Deuxième vidéo, des micronutriments et l'immunité. Focus sur le zinc. Dans cette vidéo, je vous explique l'importance du zinc pour notre immunité, où trouver le zinc dans l'alimentation et quel est le dosage à viser, dosage santé de zinc. Donc le rôle du zinc dans l'immunité est extrêmement important. C'est un oligoélément qui est très présent au sein de l'organisme et il a un rôle majeur puisqu'il va permettre de synthétiser des anticorps. Effectivement, le zinc, quand on est en déficience de zinc, on va être plus fragile par rapport aux infections virales telles que la grippe, l'herpès ou encore le papillomavirus. L'organisme aura beaucoup plus de mal à se défendre s'il y a un manque de zinc. Le zinc va permettre à l'organisme de ce qu'on appelle permet l'amplification clonale, c'est-à-dire la multiplication des cellules immunitaires, des cellules de l'immunité innée, de l'immunité adaptative. C'est le principe en fait des vaccins. Quand vous faites un vaccin, l'organisme va réagir pour synthétiser des anticorps. Et s'il n'a pas assez de zinc, eh bien, il va synthétiser beaucoup moins d'anticorps. Les anticorps vont permettre de se défendre contre l'envahisseur, contre le virus. Donc, quand on fait un vaccin, toujours bien vérifier que vous ayez assez de zinc pour pouvoir synthétiser la quantité d'anticorps suffisante qui va vous permettre de vous défendre contre les envahisseurs, contre les virus. Où trouver le zinc? Eh bien, vous allez le trouver dans les produits animaux tels que la viande, le poisson, les fruits de mer, également dans les végétaux, mais il faut savoir que le zinc est déjà un micronutriment qui est difficilement assimilable par l'organisme et donc le zinc végétal l'est encore moins à cause des phytates qu'il y a dans les végétaux. Donc, les personnes qui ont intérêt à se supplémenter en zinc, ça va être les personnes végétariennes, végétaliennes, les personnes stressées, les diabétiques et puis surtout les personnes âgées puisque en vieillissant, on a tendance à absorber encore moins bien cet oligoélément. Quel dosage viser pour rester en bonne santé? Eh bien, vos analyses de zinc doivent avoir un taux entre 100 et 110 UG par décilitre, donc 100-110 microgrammes par décilitre, c'est la norme santé à viser pour le zinc. En dessous, ça va être des normes labo, des normes statistiques, mais qui ne sont pas suffisantes pour rester en bonne santé. En micronutrition, en santé fonctionnelle, c'est ce taux de 100 à 110 microgrammes par décilitre qu'il faut viser. Quand on est en dessous de ce taux, il faut donc se supplémenter. Dans ces cas-là, prendre un bisglycinate de zinc qui va être une forme assimilée par l'organisme. En général, vous allez trouver des compléments autour de 15 microgrammes, 15-20 microgrammes par cachet. Donc dans ces cas-là, prendre un cachet par jour, soit en dehors des repas, si vous arrivez bien à le tolérer, ou bien au cours d'un repas ou à la fin d'un repas, si le prendre en dehors des repas vous donne la nausée. Certaines personnes ne supportent pas la complémentation en zinc, ça leur donne la nausée. Donc dans ces cas-là, intégrez ce complément au cours d'un repas. Attention à ne pas être en excès de zinc puisque ça va être pro-oxydant pour l'organisme. Donc toujours bien doser, si vous dosez le zinc, dosez le cuivre en même temps et voir le rapport zinc-cuivre
qui soit bien équilibré autour de 1. Également, si vous avez une complémentation en fer, attention, toujours pareil, jamais se complémenter en fer sans dosage, extrêmement important. Donc, si vous vous complémentez en fer, ne pas prendre le zinc en même temps, hein, parce que sinon, il va y avoir une compétition entre le fer et le zinc. Donc, prendre le fer le midi par exemple et le cuivre et le zinc pardon le soir. Vraiment séparer les deux complémentations, jamais les prendre en même temps. Voilà pour ce petit focus sur le zinc. Vous l'aurez compris, extrêmement important d'avoir un taux de zinc suffisant pour rester en bonne santé. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.